Les valeurs d'engagement de chacun des professeurs ne s'additionnent pas mathématiquement. 2 professeurs engagés, ça ne fait pas 1 + 1 = 2. Ça se multiplie. Et la beauté d'une université comme l'Université de Montréal, c'est cette espèce de synergie de l'engagement de tous ces professeurs et de ces chercheurs. J'adorais apprendre les langues étrangères et j'ai voulu en faire mon métier aussi, c'est-à-dire enseigner les langues secondes ou étrangères, mais aussi apprendre aux étudiants, aux futurs enseignants, comment enseigner les langues. Et donc, à l'Université de Montréal, j'ai repris mes études au doctorat en didactique du français langue seconde, ce qui m'a ouvert la porte à l'enseignement universitaire, ce qui est pour moi le sommet, en fait. Le rôle de l'universitaire, c'est un des plus beaux rôles en fait, qu'on puisse avoir, puisqu'on est acteur du changement. On développe des connaissances, on transmet les connaissances à une génération qui elle-même va continuer le travail soit dans des municipalités, soit dans des ministères, soit eux-mêmes avec de la chance qu'ils deviennent aussi professeurs. Et donc, c'est aussi l'audace d'aller développer des projets de recherche qui sont là fondamentalement pour aider, pour faire avancer encore une fois les transformations sur le territoire et assurer qu'on réponde aux grands enjeux, en particulier dans notre cas, les enjeux liés au changement climatique, à des stratégies peut-être qui ont été mises en place dans le passé qui n'étaient pas forcément les stratégies les plus avantageuses et gagnantes. Et puis aujourd'hui justement on peut prendre ce recul et développer des méthodes, développer des recherches pour motiver un changement sur le territoire. Donc on est vraiment des influenceurs. Ça fait suffisamment longtemps que je suis là maintenant à l'université pour avoir vu des étudiants faire à travers tout leur cycle. Ils ont commencé au bac, ont fini au doctorat. Je les ai accompagnés sur la majorité de leurs récitals et après ça on les voit partir dans la vie et quelques années plus tard reviennent en tant que professionnels. Et je trouve ça merveilleux d'avoir fait partie de leur processus comme ça dans des moments clés de leur développement de musiciens. Les étudiants en fait sont à part entière dans ce que je fais. Je veux dire, en technicien de scène, oui, on déplace des spots, on construit des scènes, on fait des trucs comme ça, mais le pourquoi on le fait, c'est surtout pour les étudiants, c'est pour eux qu'on est là en fait, tout simplement. Comme prof, on peut faire nos recherches tout seul chez nous, puis c'est sûr que c'est satisfaisant de trouver des nouvelles choses, mais c'est vraiment l'interaction qu'on a avec les jeunes chercheurs, les jeunes chercheuses qu'on côtoie tous les jours, de leur transmettre un petit peu de notre savoir, mais surtout de les voir par la suite évoluer puis nous dépasser, de voir la lumière dans leurs yeux. Donc c'est vraiment ça qui est le plus intéressant, c'est l'interaction avec les jeunes tous les jours. Ce que j'aime le plus de mon travail en tant que chercheuse, c'est vraiment le potentiel de découvrir, de trouver quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Et ce qui est vraiment incroyable, je trouve, de la science, c'est qu'elle nous surprend, toujours. À chaque fois, c'est peut-être pas ce qu'on s'attendait, c'est quelque chose d'autre. Puis ça, j'adore. Ce qui m'anime le plus comme valeur, c'est la passion. Parce que je suis convaincu que c'est ce qui nous permet de nous réaliser comme personnes humaines et dans nos réalisations quotidiennes pour réaliser notre vision en recherche. C'est avec la passion qu'on accomplit des grandes choses collectivement. Les libertés de choisir son style de vie, la liberté académique aussi, et aussi la liberté de vivre heureux, choisir son destin, et ce que j'essaye de faire tout le temps. Voilà. Donc, pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est vraiment important d'apprendre à écouter et partager ses propres expériences avec les autres. À Montréal, on a une grande diversité culturelle, on a des personnes qui viennent de partout, d'entendre leurs histoires, de partager les nôtres. C'est vraiment important d'être à l'écoute aussi, d'avoir une écoute attentive. La première valeur, c'est le respect. Alors, c'est de notre responsabilité d'avoir le courage d'exercer notre liberté d'expression pour enseigner à nos étudiants. Et là, c'est la passion de l'enseignement qui est la principale valeur. Mais une valeur en soi n'est rien si elle n'est pas imbriquée avec les autres valeurs. C'est la synergie des valeurs qui fait la vérité d'une valeur. Mais c'est bien sûr que le moteur principal, c'est la passion, bien sûr.